Les gens rentraient, faisaient un travail, rentraient dans une entreprise, c'était la génération de mes parents. Bon, on se posait pas trop de questions. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la question du sens au travail, la question de l'équilibre vie perso et vie pro, elle est omniprésente dans la réflexion de tout à chacun et encore plus dans les nouvelles générations. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast et compagnie. Et une nouvelle fois, merci pour vos nombreux retours suite à la publication du dernier épisode. Et merci de le noter aussi, ça permet à l'algorithme de le faire ressortir des résultats. Et puis un dernier merci pour vos messages qui à chaque fois motivent et ça permet encore d'ajuster et d'affiner Podcast et compagnie. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on est à la croisée de l'entrepreneuriat et de l'écologie. Je reçois une invitée qui a su transformer sa passion pour la nature en une aventure entrepreneuriale. Elle a créé un concept unique qui s'appelle la ressourcerie végétale. Elle me raconte comment elle a eu l'idée de cette ressourcerie végétale après de nombreuses années et surtout de comment elle a réussi à concrétiser son idée. On va parler de son parcours, des défis ou encore du contenu de ses journées et vous allez le voir, enfin l'entendre plus précisément, c'est chargé. Un entretien une nouvelle fois super intéressant où j'ai appris pas mal de choses et j'espère que vous aussi. Et enfin pardonnez ma voix, j'étais un petit peu malade et souffrant, mais j'ai quand même réussi à aller au bout de l'épisode. Je suis Romain Maury, vous écoutez Podcast et compagnie, mon invité Chantal Thierry. Et en plus ça rime. Bonjour Chantal, merci de me recevoir dans vos... Alors j'allais dire bureau, on est dans une serre. C'est ça, une véranda qui fait office de serre. Les gens ont peut-être vu des photos et iront voir des photos peut-être sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux. Oui. Mais il y a beaucoup de plantes. Oui, il y en a beaucoup. Bon là, on est un peu obligé de pousser un peu pour avoir un peu d'espace pour l'humain, mais oui, il y a beaucoup de plantes. Et on est au centre-ville de Dijon. Complètement. C'est ça qui est assez incroyable pour ceux qui sont des citadins purs et durs. C'est-à-dire que je suis rentré dans un jardin avec un arbre. Ça m'a fait bizarre, Chantal. Un jardin avec un arbre, oui. En centre-ville, je précise. C'est peu commun, non, c'est vrai. Oui, en centre-ville, c'est incroyable. Oui, elle s'en rend pas compte parce qu'elle est habituée, en fait. Chantal, elle se dit, moi j'habite là, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même particulier d'avoir un bout de jardin au plein centre-ville parce qu'on est à 5 minutes de la place d'Arcy, là. Oui, même moins, oui. Même moins. Je suis venu en voiture, donc du coup j'ai fait un big détour pour trouver une place. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps. On va parler aujourd'hui alors de nombreuses choses, Chantal, parce qu'on a fait un petit brief là avant de démarrer, notamment de la ressourcerie végétale, mais pas que. Plein de choses se sont entremêlées dans votre vie parce que vous avez de multiples casquettes. Oui. Faut m'arrêter quand je dis des bêtises, faut pas hésiter. Jusque-là, c'est bon. Ok, jusque-là, ça va. Et ma première question pour démarrer cet épisode de Podcast et compagnie où on parle de l'entrepreneuriat de façon générale et où on explique aux gens qui se sont lancés ou qui ont envie de se lancer comment fonctionne une entreprise quand on est solo et qu'on a été peut-être salarié et qu'on s'est dit à un moment donné, tiens, si je devenais mon propre patron. Ma première question, Chantal, attention, 2 pour ouvrir les guillemets à la ligne. Est-ce que vous pourriez me parler justement de votre parcours, Chantal, et d'expliquer un petit peu comment vous en êtes venu à créer votre propre entreprise ? Oui, je peux le faire. Ça va m'arranger vraiment pour attaquer le podcast. Je peux pas vous mentir, Chantal. Si on commence par répondre à la première question, ça aide un petit peu à les choses. Alors, comment, avec quoi j'ai commencé ? Alors, il peut faire 3 heures, ce podcast. S'il y a besoin de se confier, j'ai du temps. Ok, alors je suis partie. Donc, première expérience professionnelle, commerciale. Voilà, je vendais des dentifrices pour des dentistes. Donc en fait, je favorisais des prescriptions de produits dentaires pour un dentiste. C'est comme ça que j'ai découvert un peu le commerce. C'est comme ça que j'ai rentré un peu dans la vie active. J'ai fait de la vente. Et très vite, tout ça m'a un petit peu questionné sur cette question de chiffre d'affaires. Moi, j'adorais le contact, mais je me retrouvais en fait tous les jours à devoir vendre ou à faire un certain nombre de visites. Et puis, la question du chiffre d'affaires avait pas vraiment de sens. Ensuite, là-dessus arrive mon premier fils. Voilà, donc une grossesse, donc effectivement, une remise en question, on se pose des questions, on se dit oh là là, comment on a envie de devenir pour le reste de sa vie. Et finalement, une introspection et puis une reconversion à ce moment-là que j'ai fait un peu toute seule. Et je suis repartie vers les métiers en fait du social. C'est compliqué déjà comme chose, de se remettre en question tout seul et sans être accompagné, de se dire qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je continue à être salarié ou alors est-ce que je vois pour changer d'axe ? Oui, c'est pas simple, mais vraiment, je pense qu'à un moment donné, je me suis posé les questions de me dire mais qu'est-ce que je fais là ? Ça sert à quoi ? Voilà, vraiment, c'était vraiment déjà la question de sens. C'était en 98. Et je me reconnaissais pas, je me sentais pas bien effectivement à ma place là-dedans. Donc pour l'instant, l'entrepreneuriat n'avait pas germé encore, mais en tout cas, il y avait la question du sens du secteur d'activité et le commerce, c'était plus tout à fait ça. Et donc j'avais besoin d'avoir d'être dans l'accompagnement, d'être dans le contact, d'être dans l'humain et d'avoir un sentiment d'utilité. Je pense que c'était vraiment ça à l'époque, savoir à quoi ça sert, à quoi je sers. Je me rends compte que les problèmes actuels de la société, c'était déjà le cas il y a 20 ans en fait.
Eh oui. Ça a pas trop bougé, quoi. Oui, je me sens un peu dinosaure quand vous dites ça. Non, c'était pas mon idée. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si c'était en 98 qu'on se posait déjà ce genre de questions, il y a Chantal Thierry qui se posait ce genre de questions, mais il y a peut-être des centaines de milliers d'autres salariés qui se disaient quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je fais en fait, je viens au travail, je m'en vais, est-ce que je suis à ma place, etc. Mais oui, bien sûr, et je pense qu'il y en avait en 98, il y en avait encore 20 ans avant, il y en aura encore 20 ans dans 20 ans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le travail, la façon de voir le travail a évolué. Avant, on restait 40 ans dans la même entreprise. Complètement. Alors que maintenant, les gens sont plus dans cette dynamique. Non, sont plus dans cette dynamique-là aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en 98, on parlait pas de bilan de compétences. Puis c'était pas forcément aussi généralisé. Je veux dire, les gens rentraient. En plus, moi, je suis issue d'une époque où les gens rentraient, faisaient un travail, rentraient dans une entreprise. C'était la génération de mes parents. Bon, on se posait pas trop de questions. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la question du sens au travail, la question de l'équilibre vie perso et vie pro, elle est omniprésente dans la réflexion de tout à chacun et encore plus dans les nouvelles générations. Donc à l'époque, voilà, moi j'ai eu ce questionnement-là et j'ai eu besoin d'agir en tout cas. Et sur les proportions, on en reparlera un petit peu plus tard, mais dans les proportions du coup sur la vie personnelle et la vie professionnelle, en gros, il faudra avoir quel pourcentage ? Pas 50-50. Il n'y a pas de chiffre, de pourcentage. Je pense que c'est propre à chacun. Je pense qu'en fait, c'est fonction de si on a des enfants, pas d'enfants, de l'âge qu'on a, du travail qu'on fait, de là où on habite. Il y a tellement de variables qui font du métier qu'on fait aussi. Parce qu'on peut aussi avoir des métiers qui sont des métiers alimentaires, mais aussi on peut avoir des métiers passion. Donc, et on peut avoir des passions qui sont de l'ordre du personnel et pas du professionnel. Donc, c'est vraiment très propre à chacun. Il n'y a pas d'équilibre. L'important, c'est de trouver son équilibre. Pour continuer sur le professionnel, du coup, alors vous avez fait quoi après alors du coup, je suis partie faire un diplôme d'assistante sociale, voilà, donc BTS, une année supérieure. Tout ça, c'était à quel endroit en fait ? J'ai pas demandé. C'était Dijon. Ah, Dijon, toujours. Ouais, Dijon, ouais, voilà. Donc j'ai exercé, donc suite à ma formation, j'ai exercé en tant que travailleur social et j'ai mis le pied dans une structure qui était une structure formidable pour moi à l'époque, et j'ai mis le pied dans l'insertion professionnelle. Donc ça a duré quelques années et puis j'étais très très épanouie. C'était vraiment un métier qui me passionnait parce que je travaillais à la fois sur des appels d'offres, je travaillais sur de l'accompagnement, je travaillais sur de la formation, sur du social. Enfin voilà, c'était très très riche. Malheureusement, cette structure, c'est une structure associative d'ailleurs, a déposé le bilan et donc la vie a fait que j'ai une collègue qui me dit écoute, il y a un concours à la NPE, à l'époque ça s'appelait. Viens, on y va. Et je fais ce concours. Et c'est comme ça que je suis rentrée en 2007 à la NPE. Et j'y suis restée presque 16 ans. L'expérience de tout ça, d'être 15 ans, c'était comment alors ? Pour moi, c'est une très bonne expérience. J'ai rencontré des gens formidables, que ce soit des demandeurs d'emploi, des créateurs d'entreprises, des chefs d'entreprise, des organismes de formation, des partenaires, tout. Donc vraiment une très très grande richesse en fait de rencontres. Et puis beaucoup de compétences aussi développées, notamment dans la compréhension de ce qui se passe chez autrui, en termes d'empathie, ne serait-ce que ça, en termes de marché du travail, d'insertion, de difficultés de recrutement, de formation. Enfin voilà, beaucoup de compétences. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience. Mais à un moment donné, on a fait le tour. Enfin, moi, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. Donc, en 2000, c'était quoi 2000. On ira sur le LinkedIn de Chantal Thierry. On aura toutes les dates. Je ne sais plus les dates. C'est vrai que voilà, non, ça commençait un petit peu avant. En tout cas, 15 ans d'expérience là-dedans, quoi. Complètement. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est très riche. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé en plus les derniers temps sur du recrutement d'entreprise. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Cette question d'équilibre vie professionnelle, vie privée. Je pense aussi que quand on recrute le bon candidat, quand on sait le recruter, quand on sait garder les talents en entreprise, ça participe effectivement à l'équilibre d'une entreprise, mais à l'équilibre aussi d'un salarié. Parce que le recrutement, est-ce qu'on peut le résumer en trouver la bonne personne qui va s'intégrer dans une équipe déjà formée et qui va du coup arriver à s'épanouir et à se trouver bien dans cette entreprise et dans cette équipe ? Difficile à résumer comme ça. Oui, je fais un petit peu des raccourcis. Ouais, je trouve. Le bon recrutement, c'est la bonne personne au bon moment. Ah, ça, je l'ai dit. Oui, la bonne personne au bon moment avec la bonne équipe et le bon manager. Ah, j'ai pas dit manager. Voilà, ouais, c'est vrai. Parce que c'est un ensemble de tout. Je pense que tout le monde ne peut pas tout faire et que les individus, on a tous des aptitudes particulières à faire telle ou telle chose. Donc, c'est vraiment de trouver l'environnement qui va être le plus adapté à une personne. Un manager, c'est un vrai travail, c'est des vraies compétences et c'est des vraies aptitudes personnelles. C'est un vrai boulot et c'est un boulot hyper important. Moi, je pense que vraiment, quand on a un bon manager, c'est extraordinaire. Si je revois un peu toutes mes années salariées,
Je crois que j'ai eu un seul bon manager. Allez, non, deux. Allez, deux. Vraiment deux. Et je m'en souviens. Parce que vraiment, quand on a un manager qui fait son boulot, qui est compétent, il a besoin de rien prouver. Il est là, il est à la disposition, il est aidant, il est valorisant. Il a énormément de qualités qui permettent aux salariés de s'épanouir et de se sentir bien. Et c'est ça, être un bon manager, c'est accompagner ses équipes pour les rendre meilleures. Pas pour les brimer, pas pour les limiter, pas pour... Et est-ce qu'aujourd'hui, il y en a encore des bons managers ? Oh, je pense que oui, bien sûr qu'il y en a encore. Se souvenir des bons managers, en fait, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est parce que à un moment donné, on met des gens sur des postes parce qu'ils ont bien travaillé. Moi, j'ai connu ça, et oui, mais alors c'est bien pour ces personnes parce que elles ont bossé, elles ont donné de l'effort, elles sont corporate, il y a pas de problème. Mais pour autant, est-ce qu'elles peuvent être de bons managers ? C'est pas parce qu'on a bien bossé qu'on est un bon manager. Ouais, c'est pas une carotte, quoi. Être un bon manager, c'est pas forcément être un bon travailleur, c'est être quelqu'un qui a été formé déjà, parce que c'est une formation, il faut acquérir des compétences, et puis c'est des gens qui ont des aptitudes aussi au management. On sent qu'elle a un peu baigné là-dedans, Chantal Thierry. Ça me sensibilise particulièrement, moi, cette question du management, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat. Bon, on va y venir, ça tombe bien. Voilà, elle me fait une transition. Justement, continuons cette progression sur le CV de Chantal Thierry. On en est où, là ? On est à quelle période ? Alors, on est rentré dans l'insertion. On a fini les 15 ans à la NPE. Ça fait, on dirait des vieux schnocks, quand on dit la NPE. Ouais, on va dire France Travail. Après, ça a été Pôle emploi et maintenant, c'est France Travail, qui est souvent décrié, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais c'est vrai que c'est quand même une structure qui est assez décriée en France. Et j'ai en tête Mathieu Honorat, qui a lancé le Biscroquant, ce sont des halles gourmandes itinérantes, qui est passé justement, là, il a même cité la personne qui l'a accompagné, qui l'a aidé à comprendre comment faire pour monter une entreprise, qui lui a donné des clés, etc. C'est bien quand c'est cité aussi de dire qu'il y a des bonnes choses aussi à France Travail. Il y a des choses formidables à France Travail. Il y a des gens très très compétents, il y a des gens qui sont humainement mais extraordinaires, il y a des gens qui donnent énormément de leur temps, de leur disponibilité pour les demandeurs d'emploi. Et ça, c'est dommage parce que c'est pas suffisamment mis en avant. Il faudrait une agence de com spéciale France Travail pour justement montrer tout ce qui est chouette et tout ce qui se fait bien. Il faut qu'ils en embauchent. Il faut qu'ils les recrutent. Lançons un appel. Alors on continue. Alors à un moment donné, on va parler de la ressourcerie végétale. Est-ce qu'on va y arriver à un moment donné à cette ressourcerie ? Donc là, vous avez fini France Travail. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe du coup ? Juste avant de finir quand même France Travail, j'avais quand même entamé une formation de médiation. Voilà, j'étais quand même déjà en train de travailler un petit peu sur des idées de coach et puis des idées de formation. Donc je suis allée faire une formation de médiateur. Donc l'idée elle a mûri, elle commençait déjà un petit peu à... Commençait un petit peu, et en fait il y avait quand même des choses qui me disaient bon allez Chantal, qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant ? Voilà, je crois que j'ai toujours été à me questionner sur ce que je fais là, est-ce que ça a du sens ? C'est toujours ok pour moi, est-ce que je suis toujours en phase ou pas ? Puis je suis quelqu'un qui a besoin, je pense aussi de me nourrir constamment. Donc voilà, donc je suis partie sur cette formation-là et les choses ont commencé un petit peu à mûrir. Arrive effectivement un management assez toxique. Voilà, fin de carrière de France Travail. Et là, qui m'a beaucoup bousculée. J'ai eu le sentiment d'être assez mise à mal, de me dire, mais est-ce que je veux cette violence-là ? Est-ce que je veux continuer de travailler encore 20 ans dans ce contexte-là ? Et de voir effectivement, autant il y a des gens extrêmement formidables dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, notamment la dernière, mais autant il y a des gens qui sont en souffrance. Et ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Donc vous avez travaillé dans une entreprise, vous avez vu d'autres salariés être en souffrance ? Oui. C'est dur ça au quotidien. C'est dur au quotidien. Ouais. Et du coup, ça peut vouloir se dire, à un moment donné, on se dit, mais est-ce que nous, on a envie de devenir comme ça, quoi ? Est-ce que finalement, si je reste là aujourd'hui, est-ce que je finis moi en souffrance demain ? Donc la souffrance au travail est quelque chose qui m'interpelle beaucoup aussi. De toute façon, l'équilibre professionnel est quelque chose qui me sensibilise particulièrement. Et cette souffrance au travail, voir des gens qui sont en burn-out, voir des gens qui sont en arrêt permanent, il y a des gens qui sont plus mobilisés, plus motivés pour rien, qui viennent bosser. Bon, ils pointent, ils pointent, font leur taf, font le minimum, puis s'en vont. Et ça m'a plus effectivement un management pas forcément adapté. Tout ça, je me suis dit, mais j'ai pas envie de ça pour moi. Voilà. J'ai pas du tout envie que dans les 20 prochaines années, de vivre ça. Cette idée-là, en fait, elle est venue amorcer le fait de me dire, peut-être que le salariat, c'est peut-être fini. Peut-être qu'il faut passer à autre chose. Et donc, de là, a commencé à germer aussi cette question d'entrepreneuriat et de sens. Et j'ai envie de dire que le sens, l'entrepreneuriat et le sens, ça a pris, on va dire, l'image de la ressourcerie végétale. Derrière la ressourcerie végétale, il y a plein d'activités, en fait. Il y a pas, comment on pourrait définir la ressourcerie végétale de façon globale et qu'est-ce qu'elle inclut
comme activité? Parce qu'il y a plein de choses. Alors, il y avait plein de choses. Parce que je me sens bien là, faire un podcast entouré de plantes, c'est différent de ce que j'ai vécu, hein, je vais pas se mentir. Alors, la ressourcerie végétale, elle est née il y a 5 ans à peu près. Justement, elle est née de cette question de sens et de cette question de passer dans l'entrepreneuriat. Pour revenir un petit peu en arrière, c'est un petit peu ça qui est un peu compliqué, mais pour revenir en arrière, moi j'ai toujours eu des plantes dans ma vie. Toujours. Depuis toute petite, j'ai une maman qui avait des plantes, qui faisait pousser des noyaux d'avocat sur les bords des fenêtres. Enfin bon, voilà. Je suis née aussi dans une région qui est le sud de la Réunion et qui est une région avec des plantes endémiques. Magnifique île. C'est la partie la plus verdoyante de l'île. Alors, peut-être qu'il y a une espèce d'inscription dans les gènes en termes de végétal, mais j'ai toujours eu besoin d'avoir du vert autour de moi et j'ai toujours eu la chance d'avoir des environnements qui m'ont permis de faire des expériences avec le végétal. Donc tout ça m'a suivi un petit peu tout le long. Et quand j'ai eu un besoin de me dire, Chantal, attends, là, réfléchis, fais quelque chose, donne du sens, c'est forcément le végétal qui est arrivé. Et en fait, pour moi, l'histoire de la ressourcerie végétale, ça a été le moyen, l'outil de retrouver du sens et de me donner en fait les moyens de quitter effectivement une posture salariat que j'arrivais pas forcément à quitter, ou parce que des fois on a peur de quitter le salariat, parce que c'est aussi la seule chose qu'on connaît. Et donc en fait ça m'a donné suffisamment d'élan et de motivation de créer ce projet pour pouvoir passer de l'autre côté. Et justement, qu'est-ce qu'elle regroupe cette ressourcerie? Si je tape sur Google, qu'est-ce que je trouve? Sauvetage de plantes, hôpital pour plantes, qu'est-ce qu'on trouve encore? Plantes de seconde main, coopération végétale, atelier, transmission de compétences, on va trouver plein de choses. C'est une association, donc voilà, qui œuvre pour la seconde vie du végétal et pour la sensibilisation au vivant. C'est ça le départ. L'idée, c'était de se dire que une plante, c'est pas un objet, que ça vit, que ça a des besoins, et que finalement, mettre les mains dans la terre, ça fait du bien. Le postulat de départ était là. Et donc, petit à petit, en développant, comme n'importe quelle entreprise, effectivement, elle développe des prestations, des services. Donc, on a développé des ateliers en direction du grand public, sur des ateliers créatifs et des ateliers techniques, qui perdure encore aujourd'hui. On a développé aussi, à un moment donné, effectivement, de la location de plantes pour des entreprises. Et puis... Petite parenthèse, Chantal, il y a des entreprises qui louent des plantes? Oui, des entreprises qui louent des plantes. Qui les achètent pas, qui les louent? Non, qui les louent, justement. Du coup, on est sur on va dire sur une dimension plutôt éco-responsable, parce que finalement, on a besoin de plantes que pour un événement, les vœux, on a besoin d'un événement, une année, on va louer 5, 10 plantes pour l'événement, et ces plantes sont réutilisées pour d'autres locations, et à un moment donné, vendues en tant que plantes de seconde vie. L'idée, c'était qu'on ne gaspille pas, que rien ne se perd, mais qu'en même temps, on puisse avoir du vert au maximum dans les entreprises. Pour lancer cette association, est-ce qu'il y a eu des difficultés qui ont été rencontrées, ou que vous avez encore d'ailleurs? Au départ, il n'y a pas eu forcément de difficultés. La ressourcerie végétale, elle est arrivée à un moment donné. Ça faisait sens à beaucoup de choses, c'est-à-dire que on était en période Covid, les gens se posaient beaucoup de questions, avaient besoin de se recentrer aussi sur soi, besoin de revenir et de se reconnecter à quelque chose d'essentiel, qui était du coup la nature, le végétal. On est aussi dans une période où on parle de beaucoup d'éco-responsabilité, d'environnement, de non-gaspillage. Donc la ressourcerie végétale, elle a fait écho à ça. Donc elle a été très très bien accueillie, très bien intégrée très très vite. Après, la difficulté, c'est que ça reste un modèle économique qui est compliqué, parce que quand on sauve une plante, ça demande du temps. Voilà, ça demande du temps, de l'énergie, du soin, du stockage, et un prix de revente qui est, on va dire, très faible par rapport au prix de départ. Le modèle économique de l'association, c'est un peu aussi, au bout de 4 ans, un petit peu essoufflé, donc il a fallu revenir à un autre fonctionnement. Et trouver des prestations annexes justement à raccorder à la ressourcerie pour justement créer un chiffre d'affaires et puis pour pouvoir potentiellement en vivre aussi. Il y a un aspect économique aussi derrière tout ça. Oui, tout à fait. De toute façon, effectivement, après, sans aspect économique, la structure ne pouvait pas vivre. On avait, à un moment donné, ouvert une boutique aussi. Je ne sais pas si vous aviez un petit peu vu, mais on était parti un petit peu sur l'idée d'ouvrir une boutique, d'avoir un lieu un peu atypique, qui a été une super expérience, mais pour le coup, qui nous a aussi mis en face, en fait, les évidences d'un modèle économique, c'est-à-dire que ça veut dire chiffre d'affaires, ça veut dire rentabilité, ça veut dire TVA, ça veut dire achat, URSSAF, oui, voilà. Et on était une association. Voilà, donc on a fait le choix, en fait, au niveau des membres de l'association, de revenir un petit peu sur un modèle beaucoup plus léger, beaucoup plus associatif, et de développer des projets qui sont beaucoup plus en lien avec les valeurs de départ. On a gardé les ateliers, parce que les ateliers, c'était nos ateliers créatifs, végétaux ou techniques,
ouvert au grand public. Donc là, vraiment sur des moments bien-être, échange, au travers du végétal. C'est discuter en rempotant des plantes. Mais c'est ça, un peu, ouais. C'est ça, complètement. Voilà. Donc ça, on le fait pour le grand public et on le fait aussi pour les entreprises. Donc par exemple, sur une entreprise qui veut travailler de la cohésion d'équipe. Pour du team building, on peut faire ça. Par exemple, du team building, de la cohésion d'équipe. Donc ce que j'appelle une prestation qui s'appelle coopération végétale. Je vais en entreprise et j'accompagne toute une équipe autour d'un projet végétal dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment, c'est chouette parce que vraiment, ça met des liens directement avec les gens. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une configuration où les gens sont dans leur environnement professionnel et du coup se découvrent autrement, partagent un autre moment et développent des compétences qu'ils n'auraient pas effectivement connues. Ça change du karaoké. Alors oui, ça change du karaoké ou comment ça s'appelle, du truc dans la forêt ou vous savez les stages de combat dans la forêt, un peu de team building. Pour être très honnête, c'est la première fois que je découvre même qu'on pouvait se dire tiens, j'ai une idée de team building et une activité qui peut être sympa, on va se retrouver autour de plantes avec un sac de terreau, des plantes et on va rempoter des plantes et on va se parler. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est plutôt bien résumé, merci. Et est-ce qu'il y a d'autres gens qui font ça ? D'autres gens, c'est-à-dire d'autres entreprises ? Je vais dire le mot concurrent. Pas ma connaissance. Tant mieux, c'est bien ça, Chantal. Voilà. On est sur un petit monopole. Oui, qui mérite d'être développé, qui justement, c'est l'occasion d'en parler. Parce que c'est vrai que la coopération végétale, cette action-là, elle touche beaucoup de choses. Elle touche l'équilibre. On parlait de l'équilibre professionnel. Elle touche ça. Elle touche la cohésion d'équipe. Elle touche les liens qu'on peut faire effectivement avec ses collègues autrement que par un dossier ou par une activité professionnelle. Mais on touche aussi la santé mentale en entreprise, c'est-à-dire comment on se sent mieux dans son environnement professionnel. Et puis on revient sur la valorisation des compétences aussi. Pour vous donner un exemple, j'ai fait un team building récemment au mois de décembre pour une entreprise dont je ne dirai pas le nom mais qui est dans le secteur comptable. Et L'idée, c'était une équipe qui avait des bureaux tristounets, franchement très tristounets, vraiment des vieilles peintures, un local vide, voilà. Et l'idée, c'était de créer un lieu en fait où l'équipe pouvait prendre du temps de pause, du temps plaisir, décompresser un petit peu, et en même temps éventuellement accueillir aussi du client. Donc l'idée du team building, ça a été de végétaliser cet espace et de le rendre complètement attrayant, cosy, créatif. Et l'équipe a retroussé ses manches. A pris la terre, les pots, les plantes, à rempoter, à créer, à imaginer. Tout ça pour avoir un résultat qui était vraiment très très chouette, quoi. Et est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui change après ? Est-ce qu'après une activité comme celle-là, est-ce que les gens après se disent tiens, je vais peut-être mettre une petite plante là dans mon bureau ? Oui. Oui, ça change. Est-ce que ça déclenche des choses après ? Ça déclenche des choses. Et alors, ça dépend aussi du projet. Mais oui, ça déclenche plein de choses. Parce que, par exemple, on a fait je donne un autre exemple pour illustrer ça. C'était un mur à bouture. Donc, l'idée, c'était de construire un mur à bouture. Chacun a fabriqué le mur. On a mis les petites éprouvettes. On a fait tout un travail autour de comment on bouture, la connaissance du végétal. Oui, je me demande comment on bouture. Voilà, comment on bouture. Donc, l'idée, c'était que, du coup, ce meuble, on va l'appeler ce bar à bouture, voilà, par exemple, c'était que les gens puissent venir à un moment donné récupérer la bouture qui avait raciné, se la replanter, mettre dans un petit pot et du coup soit la ramener chez soi, soit se l'offrir entre collègues, soit la mettre dans son bureau et venir alimenter à chaque fois d'autres boutures. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'à un moment donné, ce mur à bouture, à l'endroit où il est placé dans une salle un petit peu conviviale, chacun s'y retrouve et repartage à chaque fois tout ce qui a été vécu dans le team building. Donc on crée du lien. Vraiment, on crée du lien avec les gens. Ces activités sont un peu pas une excuse, c'est pas le mot, mais une opportunité pour créer du lien dans l'entreprise où il y en avait pas forcément. C'est ça, exactement. Et ça fonctionne. Et en plus c'est créer du lien qui est durable. Parce que à l'inverse, on a un truc en commun en fait avec ça. On a un truc en commun et en plus on est responsabilisé. En plus, oui. En plus parce que du coup il va falloir qu'on s'occupe de ces plantes sur le long terme. Moi qui fais mourir même des cactus, c'est mal barré pour que... Ouais, c'est compliqué ça. C'est quoi l'adresse pour que je vienne proposer un team building ? C'est même les cactus, amis auditeurs. Même ça arrive à mourir. Je ne sais pas comment je me débrouille. C'est incroyable. Donc il n'y a pas de concurrent. Ça c'est cool. Donc non, il n'y a pas de concurrent, en tout cas localement. Donc si les entreprises ont besoin de faire de la cohésion d'équipe, du team building, ils veulent un truc qui sort un peu des trucs habituels qu'on a dans les... Oui, c'est ça, complètement. Pour le coup, c'est vrai que c'est inhabituel. Oui, les gens aiment beaucoup. C'est vrai que très honnêtement, évidemment qu'on vit en appartement et tout, c'est rare qu'on rebouture, ou qu'on bouture, ou qu'on mette de la terre dans un pot. Oui, complètement.
C'est que quand on a un jardin qu'on fait ça. On fait Et ça. encore. Et pourtant, on peut tout à fait le faire dans un milieu très urbain. Hein. C'est tout l'intérêt, justement. Et moi, je trouve que végétaliser effectivement nos lieux de travail, c'est encore plus important parce que chez soi, en fait, on choisit. On a choisi son mobilier, on a choisi sa décoration, on a choisi de mettre des plantes ou pas des plantes ou peu importe. Mais quand on travaille dans une entreprise, on n'a pas choisi son environnement, on choisit pas ses collègues, on choisit pas son bureau, on choisit pas son open space. Enfin voilà. Et donc, amener du vert effectivement dans le monde de l'entreprise, c'est effectivement très intéressant. Ça a des effets, à moins de développer une allergie sur une plante, ça n'a pas d'effet négatif. Il y a plein d'études qui montrent qu'effectivement, avoir du vert dans son environnement, ses sources de création, ses sources d'apaisement. Voilà. Alors, il semblerait aussi qu'il y ait des études qui montrent que ça a un impact sur le taux d'absentéisme, par exemple, que ça a un impact sur les migraines, ça a un impact aussi sur la productivité et la créativité. Donc, pourquoi pas ? Entreprise qui écoutait Podcast et compagnie ou qui allait découvrir ce podcast, je vous invite à contacter Chantal Thierry parce qu'apparemment, vous aurez moins de jours malades. Donc du coup, ils seront plus productifs, donc vous allez gagner plus d'argent. Et c'est quand même cool. Hein, je fais un raccourci, mais c'est que voilà, c'est pour les motiver, vous contactez Chantal. C'est quoi une journée type de Chantal Thierry ? On rappelle, hein, vous êtes solo. Oui. Alors oui, complètement solo. Et là, on va retomber dans la réalité des choses. Parce que là, les plantes, la verdure, la terre, c'était chouette. Mais là, on va retomber dans le dur. C'est quoi une journée type pour Chantal Thierry ? Il n'y en a pas une pareille. C'est ça qui est Je mets mon réveil à 6h. 2 fois plus tard. Un longo, Nespresso longo, voilà. Journée type d'un entrepreneur pour la ressourcerie et les activités du coup qui en découlent. Qui forcément. en découlent. Alors le problème, c'est que le problème et l'avantage, pas forcément un problème, c'est qu'il y a plein d'activités qui découlent de la ressourcerie végétale. On a parlé de la coopération végétale, on a parlé effectivement des ateliers créatifs, mais à côté de ça, moi j'ai aussi une activité en fait de consultante en entreprise, de consultante en évolution professionnelle, et j'accompagne aussi des personnes, on va dire dans leur réflexion justement sur l'équilibre vie perso et pro. Ça, c'est une façon très polie de me dire je fais des journées de 15 heures, Romain. En fait, je jongle. Je pense que je passe mon temps à jongler. On peut dire qu'il est 23h45 là actuellement, on enregistre ce podcast. C'est fou, hein, bien sûr. Respectons l'équilibre vie perso, vie pro. Donc non, mais des journées où je jongle entre effectivement des organisations d'ateliers. Là, voilà, par exemple, cet après-midi, c'était l'organisation éventuellement d'un atelier avec la ressourcerie pour une mairie. Ok, mais ça va être de l'entretien. Donc, quand je fais des entretiens de bilan, je reçois les gens. C'est des entretiens qui durent 2 heures. Ça va être de l'administratif, ça va être du commercial parce que voilà, il faut aller se vendre. Des réseaux pro parce qu'il faut aussi se montrer. Voilà, donc je fais partie de plusieurs réseaux pro. Voilà, il n'y a pas de journée type. Il y a une journée en fait où chaque journée est une nouvelle journée. Il y a des choses qui sont prévues sur la semaine, sur le mois, et puis il y a des nouveautés. Voilà, toute la journée, des gens qui appellent. Donc il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine, non. Vraiment. Mais ça fait des grosses journées. Oui, ça fait des grosses journées. Mais des fois, alors c'est la liberté d'être entrepreneur aussi, c'est que des fois on gère aussi son temps. Donc il y a des fois si j'ai besoin effectivement de m'accorder un peu plus de temps, je peux le faire. J'ai le luxe de le faire. On se fait un petit massage quoi. Ouais. Par exemple. Allez, je vais me faire les ongles. Allez, rien à faire. Non, dans ces moments-là, j'arrose mes plantes. Voilà. Déjà, ça me prend 3 heures. Hein. Voilà. Et justement, parce que l'essentiel de l'activité se fait ici, à part les ateliers en extérieur, mais sinon, beaucoup de choses se font là. Beaucoup de choses se font ici. Des entretiens. Des entretiens se font ici. Les coopérations végétales se font bien souvent en entreprise. Est-ce que c'est pas trop compliqué justement de faire cette scission entre vie personnelle et vie professionnelle, d'être tout le temps sur son lieu de travail au final ? C'est une question que je me pose maintenant. Effectivement, c'est une bonne question. Merci Chantal. Non, mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas du tout un problème parce que voilà, j'ai quitté le salariat, j'ai monté l'association, après j'ai développé mon activité indépendante. Donc là, je travaille avec le mixte de ces deux activités-là. Donc ça m'a beaucoup occupée, mais j'ai pas eu le temps de penser en vrai. Voilà. Maintenant, ça fait 5 ans pour l'association quasiment, ça fait 2 ans pour mon activité indépendante. Et là, je suis en train de me dire effectivement quelle est cette frontière-là. Donc je réfléchis à séparer peut-être un petit peu les lieux, les choses, mais à la fois c'est plaisant d'être ici parce que j'ai la chance d'avoir un environnement qui est effectivement vert, un jardin en face de moi quand j'ai besoin de me déconnecter, et puis d'être en centre-ville, donc c'est vrai que c'est très chouette, et les gens adorent venir ici, les gens adorent faire des ateliers, les gens adorent venir en entretien individuel, mais pour autant il y a des fois, effectivement, on a besoin aussi de sortir de chez soi et d'aller ailleurs pour travailler, donc il y a peut-être une petite réflexion, un mixte à trouver là. J'ai planté la graine, comme on dit. Voilà, oh là là, parce que rapport à la... Voilà. Tout le monde avait compris, Romain. Donc, on travaille en solo à la ressourcerie et pour l'activité qu'il y a à côté. C'est quoi les perspectives à court, moyen et long terme pour ces 2 activités ?
Qui sont liées, hein, mine de rien. Mais qui sont complètement elles sont liées. imbriquées, quoi. Mais elles sont complètement imbriquées et c'est à la fois super et à la fois difficile. Voilà. Donc, justement, une des projections là à moyen terme, c'est d'avoir peut-être un champ plus net entre ces deux activités, tout en les gardant en lien, parce que je pense qu'en fait, c'est le lien qui fait mon ADN à moi. Donc en fait, l'idée là, de ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de retravailler plus précisément la ressourcerie dans ce qu'elle est par rapport à son développement autour de l'économie circulaire. Donc on a un projet, donc j'en profite là, parce que du coup, peut-être que ça portera ses fruits aussi. Donc on a un projet qui s'appelle une boîte à plantes. Alors, c'est quoi une boîte à plantes ? Avec un disc jockey 4000 boîtes de son. Alors, c'est pas cette boîte-là. Plutôt, vous voyez les boîtes à livres ? Ah oui, du coup, là, ça me parle plus. Voilà. C'est vrai qu'il y a des boîtes à livres, il n'y a pas de boîte à plantes. Eh ben non, il n'y a pas de boîte à plantes. Et bim, elle est là l'idée. Et c'est exactement là. Il faudra des grosses boîtes par contre. Et les Yucca, ça prend de la place. Hein. C'est ça. Bon, on dit boîte à plantes, mais ça va être peut-être... Une armoire à plantes. Oui, ou une pièce à plantes, je sais pas. Ou voilà. Un petit local, quoi. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir proposer effectivement, alors on est en train d'un peu de travailler, mais proposer aux collectivités, voilà, d'ouvrir un espace de boîte à plantes. Alors, boîte à plantes, il faut l'imaginer, par exemple, dans un lieu stratégique, type une ludothèque, une médiathèque, un lieu qui croise à la fois... déjà existant. Qui est déjà existant et qui est multigénérationnel en termes d'accueil, pour que ça puisse aussi s'adresser à tout le monde, qui respecte effectivement, on va dire, les besoins de la plante, c'est-à-dire lumière, protection du froid et un accès à l'eau. L'idée, c'est de pouvoir proposer dans des structures comme ça, par exemple une médiathèque, un endroit où les gens viendraient déposer leurs plantes, déposer des graines, alors on parle souvent de grainothèque, hein, mais du coup ça peut être complètement associé à une grainothèque. Donc déposer des plantes, déposer des graines, des petits plants de tomates, vous avez planté des plants de tomates et puis vous en avez trop pour votre jardin, pourquoi pas les donner à votre voisin. Du coup, vous viendrez les déposer dans la boîte à plantes. Mais ça peut être aussi du matériel, ça peut être des pots, ça peut être des choses qui sont utiles au jardin. Au travers de ça, donc d'autres personnes pourraient venir, moi j'ai pas de plante de tomate, je vais en prendre. Tiens, moi cette plante-là m'intéresse parce que je voulais m'acheter une plante. Quitte à m'acheter une plante, je vais récupérer celle-là parce qu'il faut la sauver. Donc l'idée, c'est de faire un troc-échange autour du monde du végétal et tout en développant le lien social dans une commune. Et nous, on se propose en tant que structure, c'est de venir sur un premier atelier participatif, de mettre en place cette boîte à plantes avec les gens de la commune. Et puis de venir une fois par mois pour animer des thématiques autour du végétal. Voilà le projet. Super idée. Merci. Quels sont les moments les plus mémorables que vous avez vécu, Chantal, dans tout ce parcours professionnel ? Et là, je compile tout, hein. Pas depuis que vous avez été commercial pour vendre des dentifrices auprès des dentistes, mais par la suite, en fait, les rencontres, peut-être les choses qui vous ont vraiment marqué. Quand on est dans ce milieu-là où on est en contact avec des gens qui parfois sont dans la douleur, la solitude, le besoin, etc., des moments gratifiants, je pense qu'il y en a un paquet. Oui. On est à chaque fois ému, touché, et quand on arrive à trouver une solution à une personne qui a un véritable besoin, on se sent, on est content, on est heureux, ça fait du bien, quoi. Oui, je pense que la personne, quand elle repart, elle me dit, merci Chantal, vraiment c'était bien. Ça m'a fait du bien. Moi, ça, je me dis, je suis ok. J'ai fait mon taf. J'étais, vraiment, c'était bien. Ouais. Cette reconnaissance-là, elle est hyper importante pour savoir effectivement, où est-ce qu'on est, où est la justesse des choses. Donc moi, je me dis aujourd'hui, tant que j'ai des gens qui sortent de mes ateliers ou qui sortent de mes entretiens en me disant, merci Chantal, vraiment, c'était important. Je sais où je vais, je sais comment j'y vais, et voilà. Ok, je prends. Je dis, c'est chouette. Si vous venez un jour à la ressourcerie ou pour autre chose, vous voyez Chantal Thierry, en partant, dites-lui ça lui fera plaisir. Et vous paierez pas. Non, je rigole. Ça vaut tout, les salaires du monde, Romain. Non, bien sûr, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien que les gens disent merci, et surtout quand ça vient vraiment du cœur, quand c'est quelque chose qui est vraiment honnête. C'est plein de formes de merci. Et ça se voit dans le regard des gens, ça se voit dans leur façon d'être, ça se voit aussi dans les liens qui continuent. Moi, j'ai souvent des gens qui me renvoient des petits messages en me disant, Chantal, on avait parlé de ça la dernière fois, je l'ai pas percuté tout de suite, mais c'est maintenant que ça fait tilt. Ça fait sens maintenant, ouais. Voilà. Et en fait, je me dis, j'ai semé des graines aussi. Donc, je suis une semeuse. Je sème des graines. Hop, partout. On fait des grands gestes, ça se voit pas, mais on fait des grands gestes. Et justement, à l'inverse, les moments les plus durs à surmonter dans tout ce parcours professionnel, il y en a eu ?
Alors oui, les moments les plus durs. Alors là, il y a le côté entrepreneuriat qui est pas simple. Je pense que n'importe quel entrepreneur. On parle de quoi là? Monter l'entreprise, structurer les idées, faire vivre le quotidien. Le quotidien qui est quand même pas simple. Je pense que tout entrepreneur sait que on est quand même parfois très très seul quand on est face à des difficultés. Moi, je me suis toujours dit en fait, t'es dans l'entrepreneuriat, j'ai des réseaux, j'ai des amis, j'ai des partenaires, des collègues, des gens, voilà. Mais pour autant, quand on est face à la difficulté qu'il faut prendre une décision, on n'arrête pas son entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on est seul. Voilà, donc ça c'est difficile. Mais Chantal, il y a personne, on n'a personne à appeler dans ces moments-là en fait pour essayer de trouver pas forcément une écoute, mais en tout cas un conseil, je sais pas, une espèce de. On peut appeler effectivement des gens qu'on connaît, on peut appeler son comptable, on peut appeler, mais pour autant c'est quand même quelque chose qu'on vit seul. On en parle souvent de l'entrepreneuriat, du stress, du chiffre. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je continue? Est-ce que je suis salarié? Est-ce que je suis pas salarié? Est-ce que je fais les deux? Combien d'entrepreneurs, à un moment donné, ces questions-là, elles reviennent, mais dans chaque épisode de Podcast et compagnie, Chantal. Voilà, de manière récurrente et permanente. Le doute, il est tout le temps là, voilà. Le doute, alors après, le doute, on peut le mettre sur... il est moteur aussi, le doute. Parce qu'il y a un moment donné, quand on doute, on se repose des questions, on réajuste, on avance autrement ou pas, on prend des décisions, mais ce sont des moments qui sont quand même pas faciles. Et moi qui étais salariée pendant la plupart de ma carrière, puisque finalement je suis pas entreprenante depuis si longtemps que ça, j'ai quand même été salariée. Et quand on est entrepreneur, on découvre toute cette facette du monde de l'entrepreneuriat qui est pas facile à vivre. Donc il faut quand même avoir les épaules un peu solides pour pouvoir se dire je crois ce que je fais, je continue de le faire et j'y vais et ça payera. Après, il n'y a jamais de mauvaise décision. On peut faire des allers-retours. On peut repartir salarié, on peut revenir, on peut aller dans l'entrepreneuriat. On peut aussi arrêter une activité. Elle n'a pas marché, c'est pas grave. Est-ce qu'en France, on a le droit de se tromper? Moi, je crois qu'on a le droit de se tromper, mais ça, c'est pas la France qui le dit, c'est moi. Voilà, moi, Chantal Thierry, je dis on a le droit de se tromper. C'est pas facile de se planter parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup accompagné sur les entreprises qui. Donc là, on parle vraiment de la France, Ouais. Alors moi, je suis bénévole dans une association qui s'appelle 60 000 rebonds. Je sais pas si vous connaissez. Si, ouais, je connais. Voilà. Et donc, je suis marraine au sein de cette association et j'accompagne justement des entrepreneurs en rebond qui ont subi un échec, qui ont une histoire entrepreneuriale qui s'est arrêtée ou pas et qui se posent la question de savoir s'ils repartent en entrepreneur ou s'ils repartent en salariat. Et voilà. Donc, il y a des structures comme ça qui accompagnent, mais c'est quand même pas facile aujourd'hui au niveau de l'image, de la réussite en France, de l'entrepreneur, de l'entreprise. Parce que je rends souvent cet exemple de nos amis canadiens ou même américains où en fait là-bas monter une entreprise et se planter c'est pas très grave, même de façon sociétale on dit c'est bien, t'as essayé au moins. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, écoute, tant pis. Tu vas peut-être avoir une autre idée, remonter l'entreprise. En France, une boîte qui se plante, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, toujours par la même personne, on se dit, c'est un loser ou quoi, c'est un chat noir, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à tenir une boîte et à chaque fois il se plante. Mais c'est vrai qu'il faut prendre un poil de hauteur et se dire, l'entrepreneuriat, et c'est pourquoi Podcast et compagnie existe, c'est pour justement parler de cette douleur. C'est compliqué de tous les matins se lever, retrouver de l'énergie pour réinjecter en fait la flamme qui nous anime tous les jours à se dire, j'y retourne, hier c'était pas une bonne journée, aujourd'hui il faut essayer de trouver c'est pas linéaire, c'est pas du tout linéaire et c'est ça qui est difficile de gérer. C'est ces fluctuations en fait entre les moments où on est on y va, on y croit, on a la patate, et puis des moments où on se lève le matin en se disant mais comment je vais manger à la fin du mois? Voilà. Et par contre, pour revenir à cette question-là que vous posiez, mais je pense qu'en France, on n'a pas la culture de l'entrepreneuriat. Et pour preuve, aujourd'hui, un entrepreneur qui veut se lancer, il y a une telle multitude de choses, mais qui ne sont pas les uns en lien avec les autres, que c'est vraiment un univers qui est difficile. Voilà. Donc il y a des structures qui existent, il y a des pépinières, il y a des structures associatives qui existent. France Travail propose effectivement la création d'entreprises. Enfin, il y a des choses, mais c'est assez disparate. Tout ça, c'est pas lié. Il faut fouiller, il faut chercher, il faut se tromper, il faut recommencer. Donc il y a un parcours qui est vraiment, c'est des fois un parcours du combattant. Pourquoi on pourrait pas aussi être dans un parcours, on va dire, qui est pas forcément combattant comme ça, mais qui est aussi aidant, accompagnant, pour que l'entrepreneur il puisse effectivement être vraiment à même de développer toutes ses compétences et ses capacités et pas être parasité par tout ce combat qu'il doit mener en permanence, quoi. Ce qui m'amène justement à ma question suivante, c'est quel conseil on pourrait donner quel conseil pourrait donner Chantal Thierry aux futurs entrepreneurs justement qui souhaiteraient se lancer? Le conseil que moi je pourrais donner, c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est accepter le fait que on a le droit de se tromper.
On a le droit de pas y arriver. On a le droit d'avoir essayé. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Ça remet pas en cause la personne en elle-même. Et je pense souvent que ce qui se passe, c'est que un échec, par exemple, entrepreneurial, il atteint psychologiquement la personne. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une fusion entre la personne et son entreprise. Et en vrai, non. C'est pas parce que le projet il a pas marché que la personne qu'elle est pas ok quoi. Et c'est peut-être ça justement qui pose peut-être un problème de discernement entre la personne et ce qu'elle est et puis la boîte qu'elle a pas réussi à développer et à monter. Exactement. Mais donc, du coup, justement, je pense qu'il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Et d'ailleurs, merci pour ce type de podcast. Je pense que c'est vraiment important parce que on masque ça. Je veux dire, on parle de la réussite, les réseaux sociaux. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne à l'instinct. Moi, je ne poste que quand j'ai quelque chose à poster et que j'ai quelque chose à dire. Mais bien souvent, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire oui, mais pour être visible sur les réseaux sociaux, il y a des algorithmes. Il faut poster régulièrement. Il faut se montrer. Il faut dire des choses. Il faut tout le temps, parce que sinon le système nous oublie. J'ai envie de dire, tant pis s'il nous oublie. Voilà, moi ce qui m'importe, c'est que les gens ne m'oublient pas. Mais si l'algorithme m'oublie, ma foi, c'est pas très très grave. Est-ce qu'il y a une anecdote intéressante ou amusante liée à votre entreprise, Chantal, qui pourrait me faire rire là? On peut dire, non, j'ai rien, Romain. C'est déjà arrivé, hein. Des invités m'ont dit, non, j'ai absolument aucune anecdote, Romain. Non. La question suivante. Alors. Blanc. Vu le silence et le regard qui vient de me lancer, non, il n'y a absolument rien d'intéressant. Il y en a plein, mais je sais pas laquelle choisir, c'est ça le truc. Alors, je sais pas, quelqu'un a déjà mangé de la terre, je ne sais pas. Quelqu'un, non. Chantal, c'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas grave. S'il y en a pas, c'est pas très grave, hein. On va s'en sortir. Le podcast continue. Mais justement, on va arriver à une partie très intéressante, là. Amis auditeurs de Podcast et compagnie, connaissez-vous vraiment Chantal Thierry? Alors, il y a des gens qui ont vu, je pense, la petite pochette avec la photo de Chantal Thierry sur Podcast et compagnie. Ils ont vu ça parce qu'ils sont, merci d'ailleurs, abonnés à Podcast et compagnie. Ils ont eu la petite cloche. Ils se sont dit, oh là là, quel va être le prochain invité de Romain Maury de Podcast et compagnie? Voilà, c'est Chantal Thierry. Si vous la connaissez, vous dites, bon, je la connais un petit peu et tout. Mais là, on va apprendre à mieux la connaître, Chantal. Il y aura une petite liste de questions, Chantal, pour mieux vous connaître, justement. Oh, ok. On est à la dernière ligne droite du podcast, Chantal. Attention, je remonte mes manches, on dirait un petit peu Julien Lepers. Alors Chantal, quelle est votre couleur préférée? Vert. Ah, tiens, bien sûr. Comme par hasard. Bah oui, normal. Oui. Est-ce que vous avez un plat préféré? Oui. Alors, j'en ai plusieurs. Le premier, évidemment, il y a mes origines, c'est le carry. Voilà, un carry ou un rougail. J'ai un rougail, ok. C'est quoi la différence d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas? Carry et rougail, en fait, c'est des plats traditionnels de l'île. Par le piment, je veux dire. Oui, en fait, c'est souvent une question d'ail. En fait, il y en a un, il y a de l'ail. Donc de relations sociales au final, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aime d'autre aussi? Ah oui, j'adore la potée. Ah oui, ok. Ouais. Voilà. Le petit salé, les pommes de terre, les carottes, le chou. Voilà. Bah oui. Mais non, on passe de la potée au carry. Bah oui, c'est comme ça. C'est toute la richesse. On a fait 10 000 kilomètres d'un coup. Oh, on est passé du rougail aux lentilles saucisses, forcément. Alors, si je dis pays préféré, alors, mais faut pas me dire l'île de la Réunion parce que du coup, c'est pas un pays, vu que ça fait partie de. Oui. Voilà. Mais un pays pour les vacances, par exemple. Ah, j'adore. C'était quand les dernières vacances, tiens, d'un entrepreneur? Ça va piquer là. La réponse, je peux vous garantir que celle-là, elle picote parce que généralement, c'était, je me souviens plus. C'était il y a 2 ans à La Réunion. Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment des vacances quand on retourne dans... Ouais, bien sûr. Oui, il y a encore de la famille là-bas? Oui. Oui. Beaucoup de familles. Beaucoup de familles, ok. Donc du coup, on a fait un petit peu on a fait le tour de la famille, le tour de l'île, on s'est promené. Le tour de l'île, découverte, voilà, manger, voir des paysages magnifiques, des randos extraordinaires, des plages. J'ai nagé avec une raie manta. Et ça quand même. Ah ben ça quand même. Ouais, et ça quand même. Et puis isotier. Complètement. Évidemment. Mais un autre pays peut-être? J'adorerais aller au Japon. D'accord. Il y a un objectif date ou Non, pas de date. J'ai mon fils qui part effectivement en voyage un peu autour du monde dans peu de fin de l'année. Donc il doit s'arrêter là-bas. Donc on attend de voir un petit peu ses dates et de le rejoindre. Pas mal du tout ça comme idée. Un film préféré? À chaque fois, on dirait que j'ai l'impression de toujours poser des questions. C'est pas d'école de maths, hein. La vie est belle. Et je trouve que moi, ce film, je suis toujours émue quand je vois ce film parce que y a un truc tellement fort de résilience là qui fait que d'une chose horrible, on peut la transformer en une chose magnifique. Et qui n'a jamais pleuré devant? Ah bah là, oui. Compliqué. Un animal préféré? Il y a une chatière. Oui, il y a un chat. Et que j'ai pas vu, alors il est très timide, il a peur de moi. Il est en train de dormir, là, je pense.
comme 80% de son temps. Je veux dire, un chat, en fait, quand est-ce que ça dort pas? La nuit, je crois. Oui, c'est plutôt C'est la nuit que ça bouge, ouais. Surtout que lui, il est vieux, il a 15 ans, donc là, il commence à être un petit peu pépère, il dort beaucoup. Mon animal préféré, je dirais le chat. Le chat, du coup. Bah oui. Est-ce que quand on est entrepreneur, comme Chantal Thierry, on a le temps de regarder la télé? Oui, de temps en temps, quand même, oui. On garde un petit peu de temps. Donc, il y a une émission préférée? Silence, ça pousse! Oh, qu'est-ce que j'ai regardé cette émission? J'imagine bien. Bien évidemment. Mais non, je suis pas très émission. Ah si, j'aime beaucoup regarder Échappée belle, par exemple. Ah oui, excellent, ouais. Voilà. C'est moi ou ils viennent souvent par chez nous? Ils viennent de temps en temps, oui. Ouais, non mais on est d'accord. Je crois que je les ai vus déjà j'ai vu 3 ou 4 épisodes déjà où ils viennent ici. Oui. Alors, les Halles Gourmandes, je crois qu'ils connaissent tous les gens qui y travaillent. Voilà. Et ils ont par contre des destinations extraordinaires. Et pour la petite histoire, Sophie Jovillard, qui présente Échappée belle, est une des amies, personne que je connais, qui est une amie de ma meilleure amie. Voilà. Oh là, le showbiz. Ouais. Ça va vite. Hein. Donc je suis à une poignée de main de Sophie, quoi. Et c'est ça, vous connaissez la théorie des 6 poignées de main? Ouais. Ça, je crois que c'était 7 à un moment donné, mais en fait c'est 6. Ouais. C'est 6. On est généralement à 6 poignées de main. 6 poignées de main de n'importe qui dans le monde. C'est ça. C'est absolument fou quand même quand on y réfléchit, quand on prend un peu de recul. Quand on prend un peu de recul. Alors je sais pas si c'est vraiment tout le temps vrai, mais effectivement quand on est quand même on peut être très vite connecté à... Parce qu'on est beaucoup quand même. On est beaucoup. Oui. On est 7 milliards. Ça fait beaucoup de poignées de main, tout ça. Ça fait beaucoup de bactéries. Il faut mettre beaucoup de gel hydroalcoolique pour les mains. Est-ce qu'il y a une saison préférée? Ok, alors. L'été. Ah. Non, j'hésitais entre le printemps et l'été. Oui, t'es sûr. Mais je dirais l'été. Bientôt l'été. Enfin, oui, on espère, mais oui. Faut rester un petit peu. En même temps, je peux dire bientôt parce que je ne sais pas à quel moment va être écouté cet épisode. Donc les gens, en fait, peut-être qu'ils écoutent, là on est au mois de juillet. Ah, ok. Et en fait, il fait 45 degrés, ils crèvent de chaud. Ah oui. D'accord. Ah oui, donc oui, ok. Intemporalité des podcasts. C'est tout l'intérêt, ami auditeur du podcast. Ça peut s'écouter à n'importe quel moment. Et une fois qu'il est mis en ligne, il reste là. Il reste intemporel. Tant que Internet ne meurt pas. Bon, il y a un peu de chance d'ailleurs, donc c'est mal barré. Donc du coup, pas de... Alors série télé peut-être, une série. Est-ce que ça binge un peu les séries? Est-ce que ça a Netflix, Amazon Prime Video et des fois ça se fait des soirées Netflix? Oui, oui. Il y a une série en ce moment cool? Qu'est-ce que j'ai regardé? Max ou autre, je dis Amazon Prime, il m'en faut 3. 3? Non, je cite 3 marques de trucs, mais voilà. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai regardé récemment là Titanic. Et c'était vraiment chouette. Non, je re-regarde une série qui s'appelle Dark là en ce moment. Ok. Voilà. Qui est une sorte de série sur des temporalités différentes avec des interactions entre ces temporalités. Voilà. C'est une bonne série? Oui, c'est sympa, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Parce que je me suis endormi devant le premier épisode, Romain. Parce que je suis trop fatigué. Est-ce qu'il y a une odeur préférée? Une odeur préférée? Mais vous avez des questions. Ouais, c'est l'idée. Hein. C'est le concept justement de la dernière ligne droite. Une odeur préférée. Alors, l'odeur préférée... c'est l'odeur d'un fruit. Ah non, mais je suis désolée, je repars avec la Réunion. Mais c'est pas. Mais il y a une raison particulière. Oui, je suis de la Réunion. Ouais. Bah voilà. Alors, c'est une expérience qui était extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un fruit que j'ai mangé quand j'étais petite et que je n'ai pas du tout en fait remangé pendant toute mon adolescence, ma vie d'adulte, tout ça. Quand je l'ai 40 ans après, quand j'ai retrouvé ce fruit. Chez Grand Frais. C'est ça? Non. D'accord. Non, à la Réunion. Et ben en fait, il y a eu tout un souvenir olfactif qui s'est créé. Voilà. Ah, c'est fort ça. Et oui, c'était extrêmement fort. Ça, c'était une expérience à vivre assez impressionnante. Ça peut tirer les larmes, ça. Ah, mais ça tire, non? Oui, complètement. Ça transporte. Quel est ce fruit? C'est un sapoti. Ok. Ouais. Ok. Un sapoti. S-A-P-O-T? P-O-T-I? Oui, alors on dit sapote, sapoti, il y a plusieurs variantes. C'est quoi, Chantal? C'est un petit fruit. C'est pour éviter que les gens aillent sur Internet. Attends, parce qu'il a dit quoi? Chapoti, c'est quoi chapoti? C'est un fruit exotique. Voilà, il faut aller voir. Mais ça a un goût qu'on peut comparer à quelque chose qu'on connaît ou... Ça a un goût entre un mélange de... C'était tellement difficile à dire, mais c'est un mélange de poire, de chocolat, de vanille. Oui, c'est très très particulier. Je vous invite à aller goûter. Oui, voilà. En trouver ici, à part Grand Frais? Oui, ça va être un peu compliqué. Il faudra commander du coup. Mais okay. Bon, du coup, est-ce qu'il y a un réseau social préféré? On est sur la dernière ligne droite, elle en a marre, Chantal. Je sens, elle dit, mais c'est quoi ces questions-là? Je comprends rien. Un réseau social? Ouais. Alors, peut-être pour le business, peut-être perso. Ouais, LinkedIn, forcément. Ah, là, on a un LinkedIn. Les gens disent LinkedIn. LinkedIn. On a un peu les deux écoles. Ouais, LinkedIn. Certains répondent Tinder. Hein. Donc, bon. C'est pour le business? Oh, ok. Un acteur préféré, Chantal? Est-ce qu'il y a un acteur qu'on aime bien? Joaquin Phoenix. Ah, bah ouais. Ouais, voilà.
je l'aime assez bien. Dans quel film, par exemple ? Le dernier... Vous aimez Mozart ? Oui, lequel ? Le dernier. La Cité de la Peur. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je mettrai l'extrait. Vous aimez Mozart ? Oh oui. C'est lequel ? Le dernier. C'est exactement la réponse qu'elle vient de me faire. Mais comment il s'appelle Le Joker. Le masque. Le masque. Joker. The Mask avec Jim Carrey. Non, pas du tout. C'est Joker. Par rapport à Batman. Voilà, Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on rigole. Est-ce qu'il y a un jour de la semaine préféré ? Je travaille tous les jours, alors... Ah mais ça, tout le monde me dit ça. Tous les invités de podcast et compagnie, mais si des fois on me dit le lundi, parce que la semaine reprend et du coup c'est une fête table rase, on dit allez on y retourne, on retourne au charbon. Oui, je dirais le lundi aussi, parce que c'est ma journée la plus light. Plutôt au soleil ou pas ? Lundi au soleil, bien sûr. Comme dirait Claude François. Ah oui. Et une citation enfin préférée ? Ou une citation, une espèce de mantra, le truc qui guide un peu peut-être en lien avec la ressourcerie d'ailleurs. Je dirais une phrase de Confucius qui dit fais de ta vie, fais de ton travail ta passion, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Et enfin, ma dernière question, quelle chanson Chantal Thierry adore, sa chanson préférée ? Ok, et là le petit blanc veut dire que là, je sais ce qui va se passer. Je vais avoir 2 propositions totalement à l'opposé du style. Ouais, allez, les deux. Genre Gangnam Style et puis je vais avoir Queen. Il peut y en avoir 2, s'il y en a qu'une c'est mieux. Il y en a 2. Allez, parce qu'on se quitte là-dessus, Chantal, sur cette petite chanson, c'est pour ça. Ah, on se quitte là-dessus. C'est pour ça que je le dis en chuchotant. Oh là là, mais c'est trop dur ces questions. Non mais c'est bien facile, Chantal, de faire passer des trucs à des gens qui viennent, qui sont obligés de se livrer, de parler d'eux, parce qu'il faut qu'ils se connaissent. Mais on se rend compte, en fait, on se connaît pas si bien. Non, mais c'est quand même plus facile de faire parler les autres voilà. que de parler soi-même. Exactement. Ouais, c'est bien ça le problème. Pas facile, hein. Ouais. Allez, je dirais, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Bojangles. Et puis une qui me donne un peu la patate. Je dirais. Il y en a une que j'aime bien. La merguez partie des musclés. Non, j'aurais comment elle s'appelle parce cette qu'elle met chanson la patate, je peux chercher ? Mais bien sûr, c'est le concept du podcast. Mais oui, alors... Parce que là, les gens se disent, Romain va couper l'enregistrement le temps que Chantal aille dans son téléphone, trouve la chanson. Non, je vais laisser tourner. Oh mince. Comme ça, vous allez pouvoir écouter les... rien en fait, non, parce qu'il n'y a pas d'oiseau. Super, ça va être très intéressant comme podcast. Hein. Comment il s'appelle ? Alors, attends, c'est pas ça. Faut que j'arrive à retrouver l'album. Une chanson que j'aime bien avec Grand Corps Malade et Kim Burrows. Ah oui, je l'ai passé à la radio en plus. Pas de nos plus belles années, un truc comme ça, non ? Si, ouais. C'est ça ? Oui, ça doit être celle-là que j'aime bien, qui est un petit peu la patate. Mais j'aime bien aussi, mesdames. Moi, je suis très indécise sur ce genre de choses. J'aime beaucoup de choses, j'ai des choses qui changent. Nos plus belles années. Donc Nina Simone ou Kim Burrows et Grand Corps Malade. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Chantal ? Argent, gloire et beauté ? Je sais pas, ça a pas Non, c'est amour, gloire et beauté d'ailleurs, c'est pas argent. Je sais pas, ça a pas bien fini, non. Non, ils meurent tous d'ailleurs dans la série. Non, c'est non. Non, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De continuer à semer, effectivement, de belles graines dans les parcours des gens et puis et à verdir les environnements professionnels des salariés et de mettre un peu de verre et de plantes dans la vie des entreprises et des gens. Merci Chantal. Merci. D'avoir participé à Podcast et compagnie, épisode que vous pourrez retrouver et que vous avez déjà retrouvé vu que vous êtes en train de l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite aussi à le noter, ça le fera remonter grâce à l'algorithme, on en parlait tout à l'heure avec Chantal. N'hésitez pas à le noter aussi et à m'envoyer vos commentaires sur toutes les plateformes où vous pourrez écouter ce podcast. Merci Chantal de la ressourcerie végétale. Je vous invite à aller sur son site internet qui est super sympa. Oui, il est très cool ce site. Il est très cool, il est en refonte parce on va modifier pas mal de petites choses, notamment sur les horaires, sur les prestations. Voilà, il va être retravaillé très prochainement. Je vous invite à aller faire un petit tour et je vous souhaite le meilleur pour la suite, Chantal. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcastetcompagnie.fr.